Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville. Tout de suite, les sommaires. Les Nations Unies ont reçu une notification officielle du gouvernement ukrainien de retirer son contingent militaire, y compris le personnel, hélicoptères et les équipements de la MONUSCO. Environ 250 soldats quittent les opérations de maintien de la paix en RDC. Les Nations Unies ont pris acte de cette décision. Deux délégations des membres de la Fédération internationale des droits de l'homme, conduite par son secrétaire général, Traoré Drissa, et la délégation de l'équipe d'experts internationaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, conduite par son président Bakr Walid Ndiaye, ont été reçus par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux ce mercredi 9 mars. Venu exposer au ministre la question de la lutte contre l'impunité pour que la RDC puisse prendre des mesures nécessaires. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a reçu ce mercredi 9 mars 2022 deux délégations des membres de la Fédération internationale des droits de l'homme, conduite par son secrétaire général, Maître Traoré Drissa, et la délégation de l'équipe d'experts internationaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, conduite par son président, Bakr Walid Ndiaye. Nous sommes venus rencontrer Madame la ministre pour exposer sur la question de la lutte contre l'impunité pour que la République démocratique du Congo puisse prendre les mesures nécessaires pour que les procédures soient engagées ou que les procédures avancent et surtout que l'appareil judiciaire, son fonctionnement soit amélioré par l'amélioration des conditions de travail des magistrats et également le recrutement des magistrats. Nous avons également échangé sur la question de la protection des défenseurs des droits de l'homme, surtout la loi sur les défenseurs des droits de l'homme, parce que nous estimons que c'est une loi importante qui va permettre aux défenseurs de mieux faire leur travail et nous avons souhaité l'implication du gouvernement dans le processus législatif concernant cette proposition de loi. Bakr Walid Ndiaye a indiqué. Nous sommes revenus voir Madame la ministre d'État pour voir un peu, conformément au mandat que Madame Keïta et moi nous avons au nom du Conseil des droits de l'homme, comment nous pouvons assister la République démocratique du Congo dans la conception et le fonctionnement extrêmement complexe d'un processus de justice de transition dont le pays a fait sa priorité et pour lequel il a demandé l'assistance des Nations Unies, en particulier du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Comme notre mandat a été élargi à l'ensemble de la République démocratique du Congo depuis l'année dernière, nous sommes venus nous imprégner de différentes réalités que ce processus devra prendre en compte, y compris comment faire un processus de réconciliation, de justice de transition, de prévention de la répétition des crimes qui ont été commis, de réparation et d'assistance aux victimes, quand en même temps le conflit n'est pas terminé. Et quand notamment, nous en avons discuté avec la ministre d'État, la justice civile n'est plus là, mais seulement la justice militaire. En marge du mois de la femme, Maître Kananga Kalala de la société civile jette les fleurs à toutes les lames de la République démocratique du Congo et les encourage par ailleurs à ne pas s'adonner à la prostitution, mais elles doivent travailler pour leur grandeur. J'invite les autres femmes à ne pas se laisser à la prostitution, mais de savoir que non, Dieu leur a donné la capacité de devenir une grande dame dans notre pays. Alors, la femme ne doit pas réduire cette journée, peut-être à s'habiller en pagne. Non, la femme doit raisonner comment devenir grand dans ce pays. Dans un autre chapitre consacré essentiellement à la politique, l'avocat estime qu'il est opportun de pouvoir réviser la Constitution car elle a été taillée à l'époque des belligérants. Notre Constitution actuelle a été taillée à l'époque des belligérants, madame. Et vous allez voir que non, cette Constitution était adaptée au moment où notre pays
été disloqués. Et au jour d'aujourd'hui, madame, cette situation-là de belligérants est déjà passée, est déjà révolue. Voilà, nous nous sommes retrouvés devant un problème qu'on n'a pas eu à résoudre. Le mois de la femme est une occasion qui permet à ces dernières de pouvoir réfléchir sur leurs conditions. La servante de Dieu, Madame Petroni, exhorte ces dernières à reconnaître leurs valeurs. Elle demande par ailleurs à celles qui ont un peu plus de moyens de pouvoir créer des initiatives pour soutenir d'autres femmes. Pour cette année, Bassi Belé, Nazo Senga Bango, Dengue Mbulu oyo nazwaki occasion ya koloba te, mais occasion oyo nazo profiter nango pona koyebisa mwasi nyonso kozala leader eza malamu. Leadership eutaka nde na makila, leadership eza bolingo, olingi eloko moko songolo pakola ndenge na songolo pakala ndenge na utoloba pona développement ya mboka na biso, environnement na biso. Pourquoi pas mwasi moko boye oza na mbongo otie mbongo no wana olobi nazosala par exemple entreprise ya moke pona kolongolaka basalite na Kinshasa. Pourquoi pas koluka basi baza ebele na minute oyo baza na musala kosala te. Pourquoi pas kopesa basi mususu si soki yo ozali na temps nzamba apesi yo toloba tala moko boye ya kolobaka pe na bato. Basi nyonso wana na Kinshasa bazali. Mais pourquoi basi wana bazobima te? Parce que biso tozali ba voix sans voix, tozolobelaka ba oyo baza na voix te. Mais ndenge boza na voix te, tozolobela bino ete ndenge oza wana oza mwasi, oza na mutu ya makasi. Madame Petroni demande également aux femmes, quel que soit leur niveau, de pouvoir se former davantage pour le Congo de demain. Mutu aza oyo ya lobaka. Mengai mama musakoli nazoloba mboko ekobonga. Je sais que basi nyonso bazotanga na minute oyo naza encourager bino botanga ba oyo bazala na moyen te bolukata ba formation botanga mboka na biso ekobonga na basi oyo batangi basi oyo baza formé baza informé basi oyo baza na courage pe kotanga eza kaka okomona mutu mususu pe atangi aza na mayele te mais oyo atangi te pe aza na mayele. C'est ça le problème. L'élévation vient de l'Éternel et utaki pa mutu te. Yango nazo senga basi nyonso ozala otanga oyo otanga te mboko ekobonga soki yo nanga to comprendre te to linga yango na muke toza nango to zala liboke to kende liboso. J'ai la foi. Dans sa lutte contre les érosions qui menacent les pylônes au niveau de Mbanzangungu, la SNEL organise la stratégie de lutte anti-érosive en travaillant le sol en vue de stopper les érosions et stabiliser le terrain, comme l'explique l'ingénieur Franck Lolo. Ici, vous êtes au site du pylône 368 de la ligne Inga-Kinshasa. Le pylône tel que vous voyez tout autour, nous avons à peu près 4 à 5 têtes d'érosion qui menacent le pylône, donc il risque de s'écrouler. Alors, pour le sécuriser, nous allons faire des travaux. Nous commençons par la première tête ici qui est la plus rapprochée, la plus dangereuse. Nous allons essayer d'arrêter l'érosion, pas seulement de l'arrêter, mais de redonner la forme initiale qu'avait le site avant qu'il ait des pluies. Et puis à la fin, nous allons faire une végétation qui va permettre de contenir le pluie à la haie. Et après, nous allons continuer de proche en proche jusqu'à stabiliser tout le pylône pour qu'on ait un endroit sécurisé. Le sol est intelligent en soi, au fait. C'est comme s'il est en train de suivre un chemin. Alors nous avons suivi le même chemin que le sol pour comprendre. Et nous avons trouvé qu'il a un endroit où il s'arrête. Et c'est cet endroit-là que nous avons mis notre cale, la butée. Et de là, nous remontons. Quand nous creusons un trou, une fossée. Après l'avoir creusé, le trou, nous faisons un mur. Alors tout ce qu'il y aura comme sol, le sol va cogner contre le mur. Et en cognant contre le mur, il n'aura plus de chemin où aller. Et c'est ça la méthode. Ça va finir par stabiliser. Entre-temps, il y a des petits travaux de drainage. Nous allons planter de la végétation. Mais l'idée de ce mur de génie civil, c'est pour arrêter. C'est comme un frein au mouvement des terres. Protéger les lignes haute tension des Mbanzangungu reste la priorité pour le chef de division poste et ligne de cataracte Gérard Nkandé. Il faut dire que et les moyens humains et les moyens matériels sont purement SNEL et avec la main d'œuvre locale. L'objectif est effectivement de protéger ces patrimoines que nous avons tous en commun, les pylônes SNEL qui acheminent le courant,
Et nous pensons que avec toutes ces forces conjuguées, d'un commun accord, nous pouvons parvenir à un bon résultat. Les travaux de génie civil ainsi que ceux effectués sur le sol fragile des collines de Manzangungu ont pour objectif de permettre à la SNEL d'assurer de manière efficace la desserte en courant électrique à travers le pays. Je vous ai dit que la SNEL est une entreprise de l'État. Jusque-là, malgré toutes les transformations, l'État est le seul actionnaire. Et lorsque les grandes décisions se prennent pour des travaux comme ça, c'est que la SNEL a des moyens. Et vous avez entendu le directeur dire, nous irons avec ces travaux jusqu'au bout et nous allons sécuriser le patrimoine. Donc, nous sommes une entreprise publique. Il ne nous est pas interdit de recourir à des partenariats publics-privés, mais ici, la SNEL rassure sa clientèle que ces travaux commencés vont aller jusqu'au bout. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes sur le terrain, c'est pour dire, informer la population de tout ce qui est en train de se passer. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Pumbo dans la commune de la Gombe continuent leur bon nombre de chemins sous l'œil observateur de nombreux Quinois. Cependant, pour élargir un peu la voie, ceux qui sont commis aux travaux ont procédé à la coupure ou l'abattage d'un arbre pour trouver un peu d'espace. Cette pratique a été décriée par Jean Mangalibi qui estime que la ville perd beaucoup d'arbres et on en plante moins. Par rapport à leur plan, du fait qu'ils ont évité l'autorisation pour faire ici, et là où Ngobila nous a mis les bureaux de Kimbopeto, alors maintenant nous sommes obligés de faire de cet arbre, ce qui est vraiment triste. Si une fois j'avais demandé au chef de l'État de s'arrêter même quelques minutes voir pourquoi, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, ils n'ont pas fait partie les deux endroits dont, dès le début, qu'on a commencé à parler. Je crois en fêtant le 3e anniversaire de Kimbopeto, ça a démontré que la ville est gérée par des gens qui nous embarquent dans la distraction. Sur ces, Jean Mangalibi sollicite une descente sur le terrain du Premier ministre et au besoin arrêter les travaux pour les reprendre dans les normes. Là maintenant, je vais demander au Premier ministre, dont le bureau est à moins de 500 mètres de l'endroit où ces travaux sont exécutés, de venir quand même voir. Parce qu'il n'est pas normal. Nous, on est contre personne. Mais quand on dit des choses qui sont vraies, quand on donne des propositions qui ajoutera un plus par rapport à ce que le Congo est réellement, pourquoi ne pas les mettre en application? La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties notamment aux actes générateurs de recettes ci-après, la taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1B et 2, les droits de délivrance des certificats d'homologation pour restaurants des 0 à 1 fourchette d'une agence de voyage, des catégories C et D et les hôtels de 0 à 1 étoile, la taxe autorisation des transports des biens et des personnes, la taxe sur autorisation d'aménagement des parkings privés sur les domaines publics de la ville, parking privé et parking réservé, la taxe d'homologation auto-école et garage, la taxe d'enregistrement annuel des établissements de loisirs, les frais des certificats médicaux de bonne santé pour le personnel des établissements classés, les taxes de superficie sur les concessions minières, la taxe sur les loyers échus, la taxe rémunératoire annuelle TRA en sigle, ayant un permis d'exploitation des catégories 1B et 2 ou un avenant à ces derniers, la taxe d'identification annuelle du personnel et des sociétés de gardiennage, que l'échéance est fixée au plus tard le 31 mars 2022. Dépassé ce délai, les pénalités vous seront appliquées conformément à la loi en vigueur. Kouloutan Toula Félicien, directeur général. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.